Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir partager sa parole ce matin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'honneur qui nous est fait d'être là. Je dis merci au couple pastoral, au pasteur Ugano Tichungu, H.A.T. Carré, et à la servante de Dieu, Maman Solange, ainsi qu'à tous les responsables de l'Église de nous avoir donné cette opportunité. Je veux aussi dire merci à mon épouse. Amen. Merci à ma tendre épouse, celle que j'appelle ma Queenie. Parce que pour pouvoir me placer ici et parler, ça veut dire qu'il y a certains sacrifices de choses que je ne devais pas faire et que c'est elle qui devait faire. Amen. Donc je suis reconnaissant pour cette aide qu'il nous donne. Amen. Je veux parler par la grâce de Dieu d'un sujet qui, pour moi, est très important. Parce que parfois, nous sommes à l'église, nous sommes simplement dans un lexique. Parce que nous sommes dans une communauté et il y a certains mots qu'on attrape simplement en étant à l'église. Et parfois, on n'a pas la compréhension de certains points qui sont importants pour la vie du chrétien. Et la lumière qui vient éclairer les ténèbres nous permet d'avoir la compréhension de certains aspects importants de notre vie chrétienne. Amen. Et ce matin, je veux parler par la grâce de Dieu du combat de la foi. Le bon combat de la foi. Amen. C'est un sujet qui, de prime abord, semble être très spirituel. On parle de foi, combat. On ne parle pas de venir posséder, gagner, mais le bon combat de la foi. Nous allons lire 3 textes et nous allons continuer. 1 Timothée 6, verset 12. Je vais lire dans la version seconde 21. La Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Amen. Est-ce que je peux tout simplement demander un peu à la communication de changer le temps, s'il vous plaît, parce que là, ça me trouble un peu. C'est en moins 5 là. Hébreux 10, verset 38. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Amen. Et j'aime une autre version qui dit, et le juste vit de la foi. Et s'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. C'est l'apôtre qui parle. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Bien-aimé, je veux parler du bon combat de la foi. Je veux encourager quelqu'un ce matin dans sa foi. Ta foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux et puissant dans ta vie. Si tu perds tout, ne perds pas ta foi, bien-aimé.
Parce que celui qui perd sa foi n'a plus de vie. Quand tu perds ta foi, tu n'as plus d'espérance. Cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit que pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Le bon combat de la foi. Vous savez, la foi, c'est la substance même de ta conviction, de ton assurance. Et c'est le moyen du salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est par la foi que nous obtenons notre salut. Cette foi qui vient de ce qu'on entend, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, mais quand on parle du combat de la foi, le Hébreux 10, 38 qu'on a lu nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vit de la foi. Et s'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Quand on parle du juste ici, bien-aimé, en effet, on fait référence à celui qui est en Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5:21 dit que lui qui n'avait point péché est devenu péché afin que nous soyons justice de Dieu. Donc ce n'est pas par nos propres efforts. Tu es juste parce que tu as reçu Christ. Et la Bible dit, le juste, celui donc qui est en Christ, qui est dans le royaume, vit de la foi. On est en train d'introduire un style de vie. La foi, ce n'est pas simplement quand il y a des occasions où il faut que tu démontres ta foi de temps en temps. Non. Le quotidien de ta vie doit être une marque de foi. Ton style de vie de chaque jour doit être emprunté de foi. Voyez, et ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on dit que le juste vit de la foi, mais on parle de quelle vie? Quelle est la vie du juste? C'est la vie éternelle. La vie que Christ nous donne. Celui qui a le Fils a la vie. Et Jean 17:3 dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père et moi que tu as envoyé. Donc, connaître Christ et connaître Dieu, c'est ça, avoir la vie éternelle. Jean 10:10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie abondante-là, cette vie Zoé que tu reçois en Christ, tu la manifestes, tu la révèles, tu la déploies par la foi. Le juste vit de la foi. Chaque jour, chaque instant, on doit pouvoir voir la foi à travers ton expérience de vie. Voyez, mais la vie est faite de défis et de challenges. Et c'est dans les défis et les challenges que ta foi, bien-aimée, sera manifestée. 1 Jean 5:4 nous dit que ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas l'onction. Vous voyez, parce que parfois, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais Jésus lui-même avait déjà dit dans Jean 16:33 que moi j'ai vaincu le monde. Donc ta foi qui triomphe du monde, là, c'est ta foi dans la victoire de Jésus-Christ sur le monde. C'est ça qui triomphe. Et c'est pourquoi, dans la suite, on dit, s'il se retire, je ne prends plein plaisir en lui. Je comprends donc pourquoi Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Si tu perds ta foi, tu ne peux plus être agréable à Dieu. Tu ne peux plus avoir la victoire. Mais bien aimé, si tu as triomphé du monde par la foi, obtenu le salut par le moyen de la foi, sache que ta foi sera combattue. Et c'est pourquoi je parle du combat de la foi. Parce que voyez-vous, c'est au prix de ta foi que tu obtiens le salut des âmes. Ouais, 1 Pierre 1:9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voyez, quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité de ton salut, tant que tu as la foi, est là. Mais il faut garder la foi jusqu'à la fin pour avoir le salut de ton âme. C'est au prix de ta foi que vous obtiendrez le salut de votre foi. Une autre version dit, et le but de votre foi, c'est le salut de vos âmes. Voyez, c'est pourquoi, bien-aimé, le diable en a après toi. Ce n'est pas une question de toi qui cherche, c'est ta foi qui cherche. Quand tu traverses les tribulations de l'ennemi, ce n'est pas toi qui veux combattre forcément.
Avant que tu ne viennes dans le royaume, tu étais déjà dans les ténèbres. S'il voulait t'écraser, il devait déjà t'écraser. Quand tu viens en Christ, c'est ta foi là qui veut enlever. Vous voyez? Les tribulations que nous traversons dans la vie, c'est pour attaquer notre foi. Et les œuvres de Dieu dans ta vie ont pour but de placer ta foi en Dieu. Et les œuvres du diable ont pour but d'arracher ta foi. La foi, c'est en Dieu, ce n'est pas en les œuvres de Dieu. C'est en Dieu. Et ce que le diable fait, toutes sortes de ruses, c'est pour te faire perdre ta foi. C'est pour ça que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Et c'est pour ça que je veux parler de ce sujet bien-aimé, pour que ta foi ne défaille point. Vous voyez, il y a une conception selon laquelle si les choses ne vont pas comme l'on pense qu'elles doivent aller, si on traverse des moments difficiles, que ce soit dans notre santé, des moments difficiles dans le travail, dans le mariage, dans les finances, les tragédies, il y a cette conception que c'est forcément une conséquence du péché. Si tu traverses des situations comme ça, il y a quelque chose que tu as fait de mal. C'est cette conception que l'on a dans la vie chrétienne souvent qu'on pense. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous connaissons l'aveugle-né. Les disciples ont dit à Jésus, lui là qui est né aveugle, est-ce que ce sont ses parents ou c'est donc lui qui a péché pour naître aveugle? Parce que dans la conception, c'est s'il y a quelque chose qui n'est pas comme ça doit être, c'est que c'est forcément une conséquence d'une faute que tu as commise. Mais je veux vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas ça. Les difficultés et les épreuves que nous traversons ne sont pas toujours le résultat des erreurs ou des fautes que nous commettons. La foi ne peut pas être manifestée sans défis et épreuves. Vous voyez, il faut que l'enfant de Dieu ait une conception de l'épreuve dans sa vie pour pouvoir approcher et naviguer ces épreuves de façon efficace. Si tu crois qu'il n'y aura pas d'épreuve, on veut toujours présenter. Ouais, tu vas réussir, Oui. Mais la vie chrétienne est faite de défis. Ouais, on fait fi de nombreuses mentions dans la Bible où on parle de défis, en croyant que la vie est simplement, ça devient comme une théorie. La vie est pratique. La vie est réelle. Ouais, il y a une politicienne au Cameroun chez nous qui disait que la vie c'est la bastonnade. Ouais, ça c'était son mot d'ordre. La vie c'est la bastonnade. Pour dire que bien aimé, la vie va te présenter des défis et des challenges. Vous savez, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, qui est garantie, c'est que les temps et les saisons changent. S'il y a une chose que vous devez savoir que ça c'est certain et clair, c'est que les temps et les saisons changent. C'est que les défis, vous allez les rencontrer. Ta foi ne t'exempte pas de défis et de challenges. Ta foi te fait passer par les défis et les challenges. Et ta foi se fortifie à travers les défis et les challenges. Vous voyez, parfois on veut toujours simplement voir dès que tu as un défi, challenge. Non. Il y a le diable quelque part. Non. Pour passer à une nouvelle étape, tu dois passer par les défis et les challenges. La vie en Christ est une vie de défis et de challenges. Il faut avoir cette conception-là dans ta vie. La vie en Christ est une vie de défis et de challenges, bien-aimé. Tu vas affronter des défis, tu auras toujours des challenges. Ça, c'est une garantie. Et ta préparation à naviguer et à surmonter ces défis, c'est ça qui fera ta réussite. L'assurance que nous avons simplement, c'est que Dieu ne permettra point que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Ça, c'est la seule assurance que nous avons. Mais nous aurons des défis. Simon, le diable t'a réclamé. Je n'ai pas prié pour qu'il ne te réclame pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Voyez, quand tu es en face des défis et des challenges, il faut avoir cette conception de OK, si tu mets quelqu'un tu veux priver quelqu'un de quelque chose pour lui faire du mal.
Et quand tu lui pries, il dit que, ok, ça va, j'espérais déjà ça. Il a perdu toute raison de pouvoir et de puissance. Quand tu t'attends à ce qui peut être pire et que le pire se manifeste, tu es déjà préparé. Je suis venu véritablement encourager quelqu'un dans ce que tu traverses, dans ce que tu vois, dans les défis que tu es en train de passer. Bien-aimé, sache que c'est à travers ces défis-là que ta foi sera manifestée. Ouais, le combat de la foi, le combat de notre foi. Même Jésus a commencé par l'épreuve, bien-aimé. Luc 4, verset 1 nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert. Conduit par qui? Par l'Esprit de Dieu. Si Jésus était dans notre temps, avec certains frères, pas toi, mais certains frères, il y a des frères qui devaient lui dire que mon ami, ce que tu dis que l'Esprit de Dieu te conduit dans le désert pour être tenté, c'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à passer par le désert. Et c'est la compréhension que nous avons aujourd'hui. Que ta révélation que tu as de dire que tu passes par le désert, là, bien aimé, arrête-moi ça. C'est faux. Va encore bien écouter le Seigneur. Il va te convaincre tout fait jusqu'à devenir lui-même le Saint-Esprit pour te dire que ce n'est pas vrai. Mais Jésus lui-même est passé par le Saint-Esprit. Bien aimé, on ne confie rien à personne qui n'a jamais été éprouvé. On ne confie rien à personne qui n'a jamais été éprouvé. Jésus lui-même est passé par là. Le Fils de Dieu est passé par là. Voyez, et la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, est entré dans la tentation. Et à la fin, on nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit s'en est allé. Il est entré rempli du Saint-Esprit. Il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est à travers ce que tu passes que tu vas arriver à de nouvelles dimensions, bien-aimés. C'est à travers l'épreuve de ta foi que tu vas arriver à de nouveaux défis, à de nouveaux niveaux. Et quand Jésus a fini, les défis ne sont pas finis dans sa vie. Quand il a fini, là, après il fallait commencer maintenant à attaquer les démons, à chasser, à guérir. Ouais, parfois quand on traverse les difficultés, on se dit, mais pourquoi il y a toujours des difficultés dans ma vie? Ça, après ça, c'est fini, il y a l'autre qui vient. Après, il faut qu'il y ait le repos. Bien aimé, ta vie sera une succession de défis. La vie chrétienne, c'est une succession de défis. Voyez cette parabole du riche insensé qui nous dit qu'il avait déjà emmagasiné tout. Il a dit, mange, bois et dors, ton âme repose-toi. Et on lui a dit qu'aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. C'est vrai que cette parabole parle effectivement d'être riche pour Dieu. N'est-ce pas? Mais voilà, une autre révélation que j'ai compris, c'est que tu vas manger et dormir quand le Père t'appelle. Si tu es déjà à un niveau où tu dis mange et dors, je me repose, le Père va t'appeler une fois. Parce que tant que tu es ici, il faut avoir des défis et des challenges que tu dois relever. Même si pour toi c'est déjà satisfait, ta vie doit être un don pour les autres. Et tant que ta vie est un don pour les autres, il y aura toujours des défis et des challenges. Donc si tu arrives à un niveau où tu es satisfait, tu dis que ça va, le Père t'appelle une fois parce que tu n'as plus de place. Vous voyez? Parce que la vie, c'est une succession de défis. Je suis venu vraiment casser cette compréhension du défi et des challenges dans nos vies, bien-aimés. Pour que l'on comprenne que la Bible dit que voyez comme sujet de joie les tribulations. Ça, ce sont les versets qu'on ne veut jamais citer. On dit comment on va voir un sujet de joie les tribulations. On veut retirer ça. Lis ta Bible, si tu veux, tu retires certaines choses. La vie, ce n'est pas la théorie. La pratique de la vie va te confronter. La pratique de la vie va te confronter. C'est pourquoi il y a certains chrétiens, tu vois, ils parlent, ils confessent seulement, et puis quand tu vois sa vie, il y a des problèmes. Il ne comprend pas, il veut faire sa foi. C'est parce qu'il faut comprendre que les problèmes là font partie de la vie. Les épreuves, bien aimés, font partie de la vie. Donc quand tu fais face aux épreuves, il ne faut pas regarder et puis tu te morfonds. Si toi tu ne fais pas face aux épreuves, qui doit faire face aux épreuves? Les mondains. C'est toi qui as la puissance de Dieu. Si toi qui as la puissance de Dieu, tu n'es pas là pour relever, qui va donc relever? Amen. Voyez, c'est important de comprendre, bien aimé, ces points. Et quand on parle de tribulation, de challenge ou d'épreuve,
j'ai pu identifier qu'il y a 2 différents challenges ou épreuves que Dieu permet dans notre vie. 1 Pierre 4, 15 à 16 nous dit que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Que personne d'entre vous ne souffre pour s'être mêlé des affaires d'autrui, bien-aimé. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Amen, hein? Amen. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il rende gloire à Dieu. Voyez? 1 Pierre 2, verset 20 nous dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Il y a quelle gloire si tu as commis une faute et tu endures des mauvais traitements. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Voilà, il y a 2 sortes d'épreuves que je peux identifier. C'est les épreuves, ce que j'appelle les épreuves de la vie et les épreuves de la foi. Voyez, les épreuves de la vie, c'est des épreuves qui sont le résultat de tes propres manquements, des circonstances de la vie. La Bible dit que personne n'est à souffrir parce qu'il a volé, parce qu'il a tué, donc, n'est pas à souffrir à cause de tes fautes. C'est la recommandation que Pierre donne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu as tué, tu vas souffrir. Mais n'aie pas à souffrir à cause de ça, donc ne va pas faire ça. Mais la vie nous présente des situations où tu feras des erreurs. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Tu peux faire des erreurs. Des erreurs que tu vas commettre. Là. Il y aura des conséquences. Tu dois être responsable et assumer les conséquences. Quand tu fais face aux défis qui sont de tes propres erreurs, il ne faut pas venir nous dire que c'est le diable qui te poursuit. Ce sont tes propres erreurs. Ce n'est pas la tribulation de la foi, ce sont tes propres erreurs. Et il y a les épreuves de la foi que le diable mettra, que Dieu permettra pour tester et éprouver ta foi. Ta foi sera éprouvée. Voyez, il y a un principe dans le royaume. Hein, ce que tu déclares sera éprouvé. Pierre, même me tue. Oui, tu as déclaré ça, ça sera éprouvé. Ce que tu déclares sera éprouvé. La confession de foi que tu fais sera éprouvée. Ce n'est pas une histoire simplement de parler. Ce que tu dis sera éprouvé. Mais paradoxalement, ce que tu reçois, c'est ce que tu déclares. Vous voyez, c'est ce mélange-là dans la vie du royaume. Et il y a des épreuves de la vie que nous avons nous-mêmes causées. Et il y a les épreuves de la vie qui sont simplement des épreuves de la foi. Le combat de ta foi, c'est là où ça se situe. Dieu fait des miracles pour que ta foi soit placée en lui. Le diable t'attaque pour arracher ta foi. Parce qu'il sait que si tu n'as plus la foi, tu n'as plus le triomphe sur le monde. Si tu n'as plus la foi, tu ne fais plus plaisir à Dieu. Donc, il t'a gagné. Et c'est au prix de ta foi que tu obtiendras le salut de ton âme. Nous tous là, nous avons la foi. Si nous partons aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais le lendemain, on ne sait pas. Voilà pourquoi tu dois persévérer jusqu'à la fin. Tu dois garder ta foi. Parce que c'est au prix de ça que tu vas obtenir le salut. Bien-aimés, les épreuves de la foi sont les ruses de l'ennemi pour terrasser notre foi. Vous savez, les épreuves liées à nos manquements, à nos mauvais choix, à nos erreurs, ce n'est pas le diable, c'est une erreur. Donc tu dois prendre tes responsabilités et tu ne dois pas désister. Même à travers l'adversité qui est causée par toi-même, Dieu peut faire concourir toutes choses pour ton bien. Il faut savoir, bien-aimé, il y a les cicatrices de la vie qui te donnent une légitimité. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de 10 sur 10. On veut parfois comprendre les choses selon que le monde nous enseigne. Quand tu passes une épreuve, ce n'est pas avoir 10 sur 10. Les cicatrices de la vie parfois te donnent une légitimité de parler de certains sujets. D'avoir compréhension pour parler aux gens. Donc les erreurs que tu commets là, ne fais pas tu caches dans le couloir. Non. Considère ça pour avancer. Parce que c'est ça qui pourra te donner une certaine légitimité. Les échecs que tu penses croire que c'est la fin. Non.
Voyez? Parce que Dieu peut transformer toute chose pour son bien. La réussite d'une épreuve dans le royaume, ce n'est pas comme on pense. Ce qu'on peut penser être échec, Dieu voit ça comme réussite. Et ce que tu peux penser voir réussite, Dieu voit comme échec. Judas et Pierre, deux, ont eu la même faute. Les deux ont renié Jésus. Les deux ont trahi Jésus. Un a allé se crucifier, a allé se pendre. L'autre est allé pleurer. Vous voyez, bien aimé, il faut comprendre que les épreuves de la vie sont temporaires. Les temps et les saisons. Les épreuves que tu traverses dans la vie sont temporaires. N'applique jamais une solution permanente à un problème qui est temporaire. Voyez, il ne faut pas appliquer des solutions permanentes aux problèmes qui sont passagers. Tu as des difficultés dans ce que tu traverses, tu vas appliquer des solutions permanentes. Quel que soit le problème que tu as dans ton mariage, il ne faut pas venir penser à appliquer une solution permanente. De dire, non, il y a un problème là, je vais divorcer. Ça, c'est une solution permanente. Le jour où tu vas vouloir revenir, ça sera très tard. Il faut comprendre que bien, même dans ton mariage, tu peux passer des moments difficiles. Ce n'est pas un problème. Voyez, si tu crois que tu ne vas jamais avoir de problème, c'est ça qui est le problème. Voyez? C'est ça qui est le problème. Mais quand le problème vient, tu comprends que ça fait partie de la vie et que ça va passer. Et tu n'appliques pas de décision permanente à un problème temporaire qui se présente devant toi. Quelles que soient les situations de la vie que tu traverses, bien-aimé, tu vas passer le temps. Tu vas être plus que le temps. Donc ne viens pas appliquer des situations permanentes. Tu as des difficultés au travail, tu allais sur un coup de tête, tu dis que non, tu veux partir. Bien-aimé, il ne faut pas appliquer des situations permanentes à des problèmes temporaires. Ton enfant est en train de passer par un moment, une situation, je ne sais pas quoi, toi tu dis que tu veux déshériter, tu veux couper, tu veux faire. La vie, toi-même tu es passé par les mêmes choses que ton enfant fait là, que tu dis que tu veux couper. Toi-même tu as fait les mêmes erreurs. Il ne faut pas appliquer des solutions permanentes à des problèmes qui sont temporaires. Parce que tu peux agir sous la pression et compromettre la vision. Il y a des choses qu'on doit faire par vision et pour un but. Pas sous la pression. Voyez, ça, ce sont des éléments de la vie, du combat de ta foi. Bien-aimé. Ce n'est pas l'onction ou le diable qui est derrière toi. Non, c'est ta foi. Vous voyez, c'est à ce Pierre-là qu'on a dit, paie mes brebis, à ce Pierre qui a régné. Voyez, il est passé par l'épreuve, mais il a réussi. Pourtant, il a régné. On va voir ça comme échec. Il a eu l'épreuve, non? Mais c'est à lui là qu'on a dit, paie mes brebis. Je te remets. Maintenant, tu es passé par l'épreuve. Fortifie donc tes frères. Les autres qui n'ont pas régné là, ce n'est pas à eux qu'on a dit de fortifier les frères. C'est à celui qui a régné qu'on a dit, fortifie tes... Toi, tu as maintenant vu l'épreuve. Tu as traversé l'épreuve. Tu as senti. Même si tu as échoué, même si tu as régné, tu n'es pas allé te pendre. Voyez, bien aimé, quel que soit le combat que tu traverses, l'important, ce n'est pas de perdre ta foi. Judas a perdu la foi, il est allé se pendre. Pour lui, c'était fini. Je ne peux pas être pardonné. C'est moi qui ai livré le maître. Hein? Les gens m'ont dit que c'était déjà prophétisé qu'il devait livrer de toute façon. Il a accompli la prophétie, oui. Mais il n'y avait pas de prophétie qui disait qu'il doit aller se pendre. Vous comprenez? Il n'y avait pas de prophétie qui disait qu'il doit aller se pendre. La prophétie disait qu'il doit aller, c'est lui qui va livrer. Donc, Pierre lui-même, il a accompli la prophétie. Avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu vas me régner. Et il a accompli la prophétie, mais il n'est pas allé se pendre. Il est allé pleurer. Bien aimé, pleure, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, bien aimé, pleure, il n'y a pas de problème, mais ne va pas te pendre. Il ne faut pas appliquer une solution permanente. Là, ne perds pas ta foi. Quel que soit ce qui est là, ne perds pas ta foi. Garde ta foi. Ta foi doit demeurer. Ta foi doit rester. Si tu veux pleurer, il n'y a pas de problème. Mais ta foi là,
reste avec. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu dois garder ta foi, bien-aimé. Voyez? Et il faut comprendre que, bien-aimé, ta foi sera toujours mise à l'épreuve. Jacques 1, 2 à 3 nous dit: mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, pas de joie partielle. Voyez? Vous n'avez encore rien. Votre joie n'est pas parfaite. Voilà. Considérez comme un sujet de joie parfaite, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Considère comme un sujet de joie. On n'a pas dit beaucoup amen là. Considère comme un sujet de joie. Ça veut dire que quand tu vois l'autre frère être passé par les épreuves, tu dois dire que Père, donne ma part d'épreuve aussi. Voyez, Jésus a dit qu'il est né aveugle pour que la gloire de Dieu éclate en lui. La gloire de Dieu n'éclate pas quand tout va bien, frère. La gloire de Dieu éclate dans les problèmes. Il est né aveugle pour que la gloire de Dieu éclate en lui. C'est à travers les adversités de la vie que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Considère comme sujet de joie les épreuves auxquelles tu peux être exposé. Parce que c'est par les épreuves que ta foi sera bâtie. Voyez, donc quand tu passes par les épreuves, bien-aimé, ne vois pas simplement: oh non, ma part est finie, le Seigneur m'a abandonné. Non, il s'est souvenu de toi, c'est pour ça qu'il te fait passer par les épreuves. Tu passes par les épreuves, tu dis que le Seigneur t'a abandonné. C'est parce que tu passes par les épreuves là que le Seigneur s'est souvenu de toi. Parce que c'est à travers les épreuves là que tu passes à un nouveau niveau. Il y a certains qui n'ont pas la promotion parce qu'ils ne veulent pas des défis. Hein. On vient avec la promotion et dit que non, je préfère être à mon niveau là. Gérer les difficultés que j'ai à mon niveau. Parce que monter là-bas, ça veut dire qu'il y a encore plus de choses. Donc laissez-moi. Vous voyez? Il y a des gens à qui, moi je connais bien aimé, à qui on vient, on dit: tu as la compétence, tu as les qualités. Viens faire ça. Il dit que non. Je ne veux pas. Je suis bien déjà où je suis là. Les difficultés que j'ai ici, là, ce que je gère là, laissez-moi avec ça. Ne me donnez. On va te donner plus de promotion. Va avec ta promotion, frère. Laisse-moi où je suis, je me contente. C'est par l'épreuve que tu montes, bien-aimé. Voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, que ta foi sera mise à l'épreuve. Il y aura les mauvais jours. Et c'est ça le combat de ta foi. Quand tu passes par les mauvais jours, comment est-ce que ta foi est? Vous voyez? Je vous dis qu'il y aura des mauvais jours. Dans ces mauvais jours-là, comment sera ta foi? Dans les mauvais jours que tu es en train de passer, bien-aimé, comment est ta foi? Je suis venu vraiment t'encourager ce matin à garder ta foi. Le diable n'est pas ton problème. Ouais, le diable n'est pas ton problème. Le combat de ta foi, c'est toi-même, la parole de Dieu et la réalité. La vérité que la parole de Dieu dit. Que fais-tu face à la réalité que les épreuves te présentent? Voilà le combat de ta foi. Garder ta parole dans les tribulations. La foi dans les tribulations. Parce que, bien aimé, quand on parle, on regarde toujours l'ennemi. Est-ce que je peux vous dire que le diable n'est pas ton problème? Le diable en a après ta foi. Et ta part de responsabilité, c'est de finir la course en gardant la foi. Voilà ce qui t'incombe. Voyez, ce n'est pas aller de combattre ou bien de tuer l'ennemi. Il est déjà vaincu. On ne combat pas, on ne vient pas vaincre quelqu'un qui est déjà vaincu. On résiste au diable. Vous voyez, dans Luc, il y a une histoire dans Luc 10, 17 à 20, où Jésus avait appelé 70 disciples. Il les avait envoyés aller évangéliser. Ils sont venus, ils étaient très contents. Même les démons nous sommes soumis à ton nom. Ce n'étaient pas les apôtres. Hein. C'était des disciples, 70 qu'on a pris, on a envoyé 2 à 2. Ils sont allés, ils sont venus dire que même les démons nous sommes soumis en ton nom. Donc quand il dit que même les démons, là, ça veut dire que on ne pouvait pas imaginer ça. Donc on a vu des choses, même les démons, on a dit au nom de Jésus, les démons sont partis. Le diable est déjà vaincu, ce n'est pas ton problème, pour toi qui es juste.
voyez? Le diable, ce n'est pas ton problème, c'est la parole de Dieu là. Quand tu es face aux épreuves, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Ta foi là, est-ce qu'elle est cassée par les épreuves ou est-ce qu'elle demeure ferme? Ce n'est pas les esprits à chasser. C'est la conviction de la parole de Dieu que tu as face aux épreuves. Qu'est-ce que tu fais de la parole quand tu es en train de traverser les épreuves? Voyez, Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai vu le diable descendre du ciel. Ce n'est pas ton problème. Mais on est concentré à courir derrière le diable. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le combat de la foi. On se réfugie parfois à chasser juste les démons parce que c'est comme si ça t'active ta chair quand tu es en face des problèmes. Tu peux chasser fatigué. La foi sera éprouvée à dire que ce que tu déclares là, face à la situation, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Parce que bien aimé, il faut comprendre que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il n'est pas quelqu'un qui fuit pour fuir. Il fuit, il va revenir au jour opportun. C'est pour ça qu'il rôde comme un lion chez les gens qui disent. Mais toi, résiste. Avec quoi? Une foi ferme et inébranlable. Une foi ferme et inébranlable. Vous voyez, c'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas la foi que tu te réveilles de toutes les âmes pour pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme dans les jours mauvais. Il y aura les jours mauvais. Et c'est pourquoi tu dois te revêtir des armes. Par la foi pour pouvoir tenir ferme. Résister et tenir ferme. Vous voyez? La plus grande épreuve de ta vie, donc bien aimé, c'est une tragédie inexplicable. C'est ça le plus grand combat de ta foi. Quand tu traverses des circonstances ou des situations que tu ne sais expliquer, tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas expliquer ce qui est en train de se passer. C'est là où, bien aimé, ta foi est le plus attaquée. Et il y a trois choses que l'épreuve révèle de ta foi. L'épreuve révèle la présence ou l'absence de ta foi. La foi que tu déclares là, l'épreuve va révéler s'il y a la présence ou s'il y a l'absence de la foi. L'épreuve révèle la qualité ou la quantité de ta foi. Et l'épreuve révèle la source de ta foi. Vous voyez, face à la réalité de ta vie, est-ce que tu fais confiance à Dieu et à sa vérité? Ou tu deviens simplement comme tout un chacun, comme ceux qui sont dehors sans Christ? Face à la réalité des difficultés, de l'adversité. L'adversité révèle si tu as la parole, si tu as la connaissance de la parole et si tu as la compréhension de cette parole-là, l'expérience de la parole. Ce n'est pas simplement de réciter les versets. Tu peux réciter les versets, quand l'adversité va te frapper, tu oublies les versets. L'épreuve révèle si la parole que tu déclares là, tu l'as compris, si tu as fait un avec la parole que tu es en train de déclarer. Et c'est à ce niveau qu'on doit arriver. Les difficultés que tu es en train de traverser, bien aimé, tu dois être un avec la parole. Ce matin, je suis venu vraiment te fortifier, que tu sois fortifié dans le Seigneur et sa toute puissance pour tenir ferme, bien aimé. Quand il n'y a plus aucune évidence autour de toi, sauf sa parole, garde la parole. Voyez, l'épreuve révèle la source de ta foi. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Le diable dit à Dieu que, est-ce que Job là te sert et il est intègre parce que c'est sans intérêt? C'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu l'as béni qu'il te sert. Arrache ça et il va te maudire. Voyez bien aimé, est-ce que ta foi est en Dieu ou dans les œuvres de Dieu? On a dit ça à Job. Dieu a dit, va, prends tout, mais ne prends pas sa vie. Il a perdu tout en un jour. Vous voyez, tout un chacun de nous a expérience de perte. Mais perdre tout.
perdre tout. Et Job va dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimé, c'est l'expérience de la vie, de la foi, qui te permet de comprendre que c'est en Christ que tu gardes ta foi. C'est en Dieu que tu gardes ta foi. Vous voyez, aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons le dire. L'épreuve révèle la source de ta foi. Est-ce que c'est en Dieu ou c'est dans ses œuvres? Est-ce que c'est dans la prière et le jeûne que tu places ta foi? Ou c'est en Dieu? Non, j'ai prié depuis, ça n'arrive pas, j'ai jeûné. Est-ce que c'est en la prière et dans le jeûne que tu places ta foi ou c'est en Dieu? Parce que bien aimé, il faut savoir que placer sa foi en Dieu, c'est aussi dire, j'ai prié et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Même quand tu as prié et jeûné, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Et tu continues de croire en cette parole de Dieu. Placer sa foi en Dieu, c'est de dire, même si Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise, on ne va pas t'adorer. Il est capable de le faire. Mais même s'il ne le fait pas, il reste et demeure Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié et jeûné, ce n'est pas en ça que tu places ta foi, c'est en Dieu que tu places ta foi. Donc que ce soit bon, que ce soit mauvais, ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade, il n'est pas guéri, que Dieu ne guérit pas. C'est en Dieu que tu places ta foi, pas dans les expériences ou dans ce que Dieu peut faire. C'est en Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas parce qu'il y a des scandales que ta foi doit être ébranlée. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi parce qu'ils ont vu des hommes de Dieu, des personnes en qui placer vraiment une confiance, avoir des manquements et leur foi a été ébranlée. Ta foi n'est pas un homme de Dieu. Ta foi n'est pas un prophète. Les hommes changent. Ta foi doit être en Dieu et en Dieu seul. En Dieu et en Dieu seul, bien-aimé. Il y a quelques leçons, et je vais aller rapidement pour conclure, de cette expérience de Job. Vous savez, le combat de ta foi est personnel. Il y a des combats de ta foi que même ton épouse ne va pas partager. La femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Et il y a les combats de ta foi. Bien aimé, chacun porte sa croix. Chacun porte le combat de ta foi est personnel. Voilà pourquoi c'est ta part de responsabilité de connaître ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ton expérience avec la parole. Ton expérience, prendre la parole, connaître la parole, être un avec la parole, c'est ta responsabilité. Parce que le combat de ta foi, tu ne vas pas partager avec quelqu'un. On est tous là ensemble. Mais chacun a ses combats. Chacun a les défis de sa foi. Et tu es seul face aux défis de ta foi. Il n'y a personne qui va être là avec toi. Maudit Dieu et meurt. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Dieu donnera-t-il ce qui est bien et nous ne donnera pas aussi ce qui est mal. Le combat de ta foi, bien-aimé, personnel. Deuxième point, il y a des questions dans la vie auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Ne cherche pas à être le Saint-Esprit pour vouloir avoir des révélations profondes et expliquer des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Des choses arrivent, je ne sais pas. Mais je fais confiance en Dieu. Vous voyez, les amis de Job sont venus là expliquer, être spirituel. Il y a tous des gens comme ça. Ils veulent devenir le Saint-Esprit pour t'expliquer des choses. Job était en train de traverser, ils ont des prophéties, révélations profondes. Arrête de vouloir être trop spirituel, trop profond. Et il y a des choses que les réponses tu n'as pas et tu n'auras pas. Que seul Dieu connaît. Et il va te dire s'il veut te dire. Il faut comprendre ça dans ta tête et caler ça comme ça. Ne cherche pas à vouloir tout comprendre, tout expliquer. Non, non. Nous ne pouvons pas tout expliquer.
Seul Dieu comprend, connaît la réponse et il te donne s'il veut. Et il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas arrêter. Comprends ça comme ça. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas contrôler que ta vie est un échec. Non. Ça fait partie de la vie. Job qui pouvait lui dire qu'il devait perdre tout ça. Il y a des choses, ça arrive, bien aimé. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas contrôler. Place ta foi en Dieu. Et à travers tout ça, ne perds pas ta foi. C'est ça qui est la responsabilité. Pour conclure, bien aimé, 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Le diable était là avant que tu ne viennes sur terre. Tu vas partir, tu vas le laisser là avec ses démons. Tu n'es pas là pour détruire le diable. Il était là avant que tu n'arrives là. Et il sera là quand tu vas partir. Jusqu'à ce que le temps marqué pour lui arrivera. Ta part de responsabilité, c'est d'achever ta course et de garder la foi. Voyez bien aimé. Dans le parcours de la vie, quand on te plonge dans l'eau, tu sors, j'ai la foi. Tu retombes encore, tu sors, j'ai la foi. Tu entres encore, tu sors, j'ai la foi. Voyez, quand vous voyez le guerrier, les films de guerre, des films de combat, l'acteur souvent est déjà à terre, il est déjà jusqu'à... C'est là qu'il ressort. J'ai la victoire. C'est ça le combat de la foi et de ta vie, bien-aimé. Quand tu seras au plus profond, ressors, j'ai la foi. C'est pourquoi dans Hébreux 12, on dit nous sommes environnés des témoins qui sont là, qui ont achevé la course, qui ont fini. Nous donc, fixant les regards sur Jésus, qui est le commencement et la fin de notre foi, nous arriverons. Fixe tes regards sur celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Et toujours, j'ai la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.